Bonjour ou bonsoir si vous regardez cette vidéo le soir. Je m'appelle Andy, mais tout le monde m'appelle Corti, tout du moins mes amis. Pourquoi Corti? Parce qu'un jour j'ai décidé que je m'appellerais Cortisalia, pour pas m'appeler Corticarté comme dans un manga. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. C'est mon premier podcast, alors ça peut se remarquer parce que je fais un peu des gestes un peu partout, je suis un peu stressée, je cherche mes mots. Mais bon, j'ai envie de tester et je vais me lancer aujourd'hui. Ce soir. Donc, mon premier podcast va parler de Harry Potter. Pourquoi Harry Potter? Alors tout d'abord, ne vous y méprenez pas, je suis fan moi aussi. Oui, je vous l'assure, c'est même ma saga préférée. Donc oui, je suis fan. Tout ça pour dire que j'ai décidé que je ferais un podcast et c'est le premier sujet qui m'est venu en évidence. Parce que c'est peut-être le sujet où je m'y connais le plus et que j'essaie de faire rire les gens. Donc, je rappelle d'abord qu'aucune de ces idées n'est la mienne, même si je vous l'ai mis précédemment. Donc, tous les personnages, tous les faits viennent techniquement de l'univers de Harry Potter, qui a été écrit par J.K. Rowling, que je remercie d'avoir écrit ces somptueux livres. Oui, voilà, je suis une grosse geek. Passons ce détail. Donc, tout d'abord, je sais pas vous, mais moi, personnellement, je me suis toujours posé une question la première fois que j'ai regardé Harry Potter. Et même, la question s'est même agrandie quand j'ai regardé les autres Harry Potter. Que je vous explique. Pourquoi Hagrid? Je vous laisse réfléchir. Pourquoi Hagrid? Déjà parce que pour avoir cette gueule-là, faut le faire. Il faut vraiment... Je sais pas comment on peut sortir ça de sa tête. Ce type, il est pas coiffé, il est pas rasé, il est plus grand que les 3/4 des personnes qui vivent sur cette terre et ça choque personne. Mais si ça s'arrêtait qu'à son physique, ce serait pas problématique. Or, moi, j'ai trouvé quand même quelque chose d'assez louche chez Hagrid. Alors, voilà, j'énumère les faits. Hagrid va chercher Harry. Après que Voldemort ait tué ses parents, Hagrid ramène Harry à Private Drive chez les Dursley. Hagrid, revient chercher Harry 11 ans plus tard pour l'emmener à Poudlard, mais avant, bien sûr, il l'emmène au chemin de traverse faire ses courses, il lui achète un hibou, Hedwig, et il pleure lors de sa pseudo-mort. Pourquoi? Eh ben moi j'ai compris. Lily Evans, elle s'est tapée Hagrid. Et c'est le père de Harry. C'est pas croyable, hein. Même moi, j'ai eu du mal à m'en remettre le jour où je m'en suis rendu compte. Et si ça se trouve, ils ont même poussé le vice encore plus loin. Et Lily, elle aurait peut-être même couché avec Voldemort. Et c'est pour ça qu'il veut les tuer. C'est pour ça qu'il les tue. Et c'est pour ça qu'il veut tuer Harry. Et c'est pour ça aussi qu'il n'aime pas Hagrid, optionnellement. Qu'il le fait prisonnier dans le film 7 partie 2. Oui. Mine de rien, je le charrie bien. Mais le pauvre, il a vraiment pas de chance. En plus d'avoir une sale tronche, en plus d'être l'amant de Lily qui est morte, et il peut même pas dire à son fils que c'est son fils. Il vit quand même dans une petite maison dont à mon avis les isolations sont plutôt précaires et donc le vent peut rentrer sans problème, mais ça c'est pas grave, il a de la barbe, des poils, il a chaud. Mais alors, il a même pas le droit de crècher au château, alors que Ruizard, il crèche, et pourtant vous avez vu la coupe de Ruizard, on dirait une serpillière, bref, voilà. Donc, Ruizard il crèche lui, et pas lui, c'est pas normal. Et alors en plus, il doit vraiment être payé une misère, parce que ce pauvre type, il a jamais pu s'acheter un peigne de sa vie. Non mais sérieusement, même moi, 3 semaines sans me peigner, je suis sûre que je ressemble pas à Hagrid. Peut-être à Hermione. Première année, quand elle avait la touffe. Voilà. Vous me direz, il est toujours mieux payé que Severus. Ouais, parce que Rogue, on l'oublie un peu, mais en plus de pas avoir de peigne, eh ben il a pas de shampoing. Pauvre gars. Combien ils sont payés là-haut? Ils touchent pas le SMIC? C'est quoi leur problème? Ils savent pas se coiffer ou alors ils ont peut-être pas le temps, je sais pas, mais ils le font pas. J'arrive beaucoup à Hagrid, mais c'est vrai qu'il y a bien pire. Enfin, même si lui il a un charisme plutôt douteux, dites-moi, vous avez vraiment vu les elfes de maison? Vous avez vu la tronche qu'a Dobby? Et encore, Dobby, c'est l'elfe de maison principal, il a un minimum de charisme. Non mais vous avez vu créature?
Vous avez vu cette tronche pif? C'est quoi ça? D'ailleurs, en parlant de Dobby, il vous rappelle pas quelqu'un? Ah non mais moi j'y réfléchis. 3 cheveux sur le caillou, petit, avec un truc dégueulasse en guise de vêtements pour dire qu'il se balade pas à poil. Ça vous rappelle vraiment personne? C'est le frère de Gollum! Gollum, il a un frère! Bon, en plus souriant, je vous l'accorde, parce que Gollum est pas très souriant. Enfin, vous me direz si ça peut s'arranger. Pouf! Sméargle! Eh ouais, sourire, et c'est le même! Vous me direz, Sméargle a un nez correct, parce que Dobby, il en a un sacré quand même. Hein. Ouais. En parlant de nez d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont eu avec celui de Voldemort? La prod avait pas les moyens de payer un autre nez? Enfin, vous me direz, si c'est pour qu'il ait le même pif que créature, vaut mieux s'abstenir. Effectivement, ils ont eu raison de lui effacer le pif, mais enfin, ça arrange pas les choses. Il lui manque quand même un nez. Et en plus, il a pas de cheveux, hein, le pauvre. Une autre des grandes questions que je me suis toujours posée, pourquoi que de verre? C'est quoi ce nom de merde? C'est pourri, on est d'accord. Et je me suis toujours demandé aussi si c'était pas une indication sur une certaine partie de son anatomie. Enfin, après, c'est peut-être moi qui ai le cerveau un peu... Il y a bien que dans Harry Potter que le héros principal il est ami avec un roux. Ça prouve comment ils sont tolérants là-haut, hein. Le transplanage, c'est pas un peu malsain? Bah enfin, vous imaginez s'il y a un sorcier pervers? Pouf! Transplanage! Et dans les douches des filles! J'ai oublié mon texte. Mise en contexte de la situation. Ok. Je pourrais savoir ce que tu fous là, exactement. Moi? Rien. Je t'en prie. Continue. D'ailleurs, dans Harry Potter, j'ai jamais vu de wesh. Est-ce que vous avez déjà vu un wesh se balader dans le monde des sorciers? Alors d'accord, on a le gars qui pète plus haut que son cul, Draco. On a la fille so intelligente, Hermione. On a le gars qui a Alzheimer trop tôt, Neville. On a les 2 abrutis finis, Crabbe et Goyle. Et on a même un roux, même plusieurs roux. Mais pas un seul wesh. Le miracle, c'est donc possible. Bah, Andy, où tu vas? Je vais à Poudlard. Ça existe! Un monde où il n'y a pas de wesh! Hermione Granger, elle s'est coupé les cheveux entre 2 tournages. Ouais, le symbole des geeks s'est coupé les cheveux. Et le pire, c'est qu'avec les effets de la prod, ça se voit même pas. Magnifique! Perruque, montage, je sais pas, mais magnifique en tout cas, magnifique. Ce qui paraît, les geeks ils raffolent des cheveux courts d'Hermione. Enfin, d'Emma Watson. Je vais peut-être y réfléchir. Hein. Et je réserve la fin de cette vidéo au plus gros what the fuck de tous les Harry Potter réunis. C'est les What the Fuck Awards. Eh oui, absolument pas de plagiat. Eddie n'a absolument pas regardé quelque chose hier qui était bien à chier et qui s'appelait aussi Awards. Bref, tout ça pour dire One Direction, groupe international de l'année. Oh, excusez-moi, je commence peut-être mal ma carrière en critiquant les One Direction. Mais ça me fait très plaisir. En 5e position, Harry Potter, qui est quand même un simple ado qui bat un mage noir surpuissant qui peut te terrasser tout le ministère de la magie à lui tout seul. C'est hallucinant. Et ça n'a choqué personne. Sérieux? Oh normal, moi j'ai 17 ans, je viens d'avoir mes premiers poils et j'ai vaincu Voldemort. Ouais, et j'ose même dire son nom. What the fuck numéro 4, Fred qui sauve Percy. Si c'était George qui l'avait sauvé encore, j'aurais compris, c'est son jumeau, ils s'adorent, ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Mais Percy, c'est quand même le Weasley qui le charrie le plus. Et en plus, il a aidé George dans cette tâche-là. Alors, pourquoi il le sauve? Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, les Weasley, Fred, Ron et George, ils viennent quand même chercher Harry au Private Drive.
Normalement, ils doivent pas montrer leur pouvoir. Ils viennent en voiture magique, tu sais, ça vole, c'est tranquille, tout le monde va bien, ouais. Bonjour, nous venons juste une petite visite de routine. Ne regardez pas le véhicule qui vole, s'il vous plaît, merci. Hein. Normal, ça ne choque personne. Mais le pire, c'est que ils ont des sorts super classe comme Bombardum. Ils pourraient faire exploser la fenêtre, prendre Harry et partir. Mais non. Ils choisissent la solution moldue, ils accrochent, et hop, ils tirent. Et on n'en parle plus. Et ça fait peut-être même plus de bruit que Bombardum, je pense. Hein. Mon what the fuck numéro 2, c'est Harry qui pleure pour Cédric. Vous allez vous dire pourquoi. Mais Cédric, il le connaît que depuis cette année. Enfin, depuis l'année numéro 4. Il l'a jamais vu avant. Ils sont pas particulièrement amis, même s'ils se donnent des indices. Mais le pire, c'est que quand même ce gars, il sort avec la fille qui voudrait bien se faire, Harry. Donc pour pleurer pour le gars qui occupe la place du cœur de la demoiselle Shaw, hein, En plus c'est bon, c'était Robert Pattinson, oh. Il a fait Twilight, après il a survécu mon petit. Je réserve le what the fuck numéro 1, le plus gros what the fuck que j'ai jamais vu. On est tous conscients qu'ils ont des sorts super stylés. Avada Kedavra par là, Andoloris par là, Axio, viens, voilà. Et ils ont quand même appelé un sort oubliette. Ça vous choque pas? Ah, moi je suis désolée, c'est la première chose qui m'a marqué. Oubliette. Waouh, quel sort effrayant. Stop, non, pas les oubliettes. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et j'espère que je vous reverrai, et j'espère que je vais publier cette vidéo, et j'espère que vous me rejoindrez. Abonnez-vous si vous voulez que je paye un peigne à... Oui, vous le savez, à Hagrid. Tous ceux qui ont dit Hagrid et qui m'ont regardé bugger, merci. Allez, Andy, c'est bon, tu vas ressembler à Emma Watson, tu vas devenir une déesse pour les geeks. Comment? Ah non, c'est parce que vous croyez, pas du tout, c'est pas mon genre. Ah non, non. Ah, pas du tout, non, c'est pas moi.